Salut les potes. Alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo tuto puisque je vais vous montrer comment transformer n'importe lequel de vos personnages en une version creepy, donc un peu effrayante, avec des petites techniques assez simples. Donc j'ai choisi de vous montrer sur le personnage de Rick de la série Rick et Morty, qui au premier abord n'a rien de bien effrayant en termes de caractéristiques du personnage. Et aussi parce que les traits des personnages de Rick et Morty sont très simples. Alors attention, c'est une fausse facilité, c'est pas simple dans le sens où ils ont été faciles à créer, pas du tout. C'est juste que pour les reproduire et pour les modifier après, c'est beaucoup plus simple que sur un personnage réaliste par exemple. Donc on peut commencer par exemple au niveau des yeux. Donc pour les yeux, vous avez beaucoup de solutions possibles, mais déjà le simple fait de faire des yeux blancs, en fait c'est tellement inhabituel que ça donne déjà un côté un peu bizarre. Alors si vous décidez de faire des yeux blancs, vous pouvez les faire ou très gros ou tout petits comme ça. Sur un personnage comme Rick en plus qui de base a de gros yeux, c'est hyper déstabilisant. Et vous pouvez rajouter des petits traits autour comme des genres de cernes pour montrer qu'il est apeuré ou ce genre de choses. C'est un truc qui marche plutôt bien. Pour ce qui est de la bouche, il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans les dessins creepy. C'est le fait de donner un grand sourire au personnage comme ça. C'est très glauque. Après il y a d'autres options qui marchent très bien aussi que j'aime beaucoup. C'est de commencer par faire une énorme bouche comme ça qui sera grande ouverte. Hop, on va foncer les côtés et on va dessiner en haut et en bas des grandes gencives comme ça, avec des petites vagues. Et en dessous et au-dessus de ces gencives, vous allez ajouter des petits carrés de différentes tailles pour faire des dents un peu déplacées. Alors dans le dessin creepy, comme on fait énormément de modifications sur le personnage, il faut bien garder ses caractéristiques principales pour qu'on le reconnaisse. Donc par exemple les cheveux de Rick en pique comme ça, c'est sa marque un peu de fabrique. Et puis sa tenue par exemple, sinon on va perdre le personnage. Donc après avoir modifié les yeux et la bouche, vous pouvez sur la peau faire des petits trous comme ça. Ça va lui donner une texture de peau très bizarre, un peu presque cadavérique en fait. Et des petits détails comme par exemple des cicatrices comme ça en haut du crâne, ou des petits traits dans les cheveux comme ça pour donner un peu de texture, ou encore ce genre de petits détails dans les vêtements comme ça. Et c'est tous ces petits détails un peu partout qui vont rendre votre personnage bien glauque. Et maintenant on va parler d'une bonne amie à moi, j'ai nommé l'estompe. Alors si vous n'avez pas d'estompe de ce genre là, vous pouvez très bien prendre du sopalin ou des cotons-tiges ou même votre doigt, ça marche très bien. Donc on va d'abord venir estomper tout le contour du visage comme ça va le texturer un peu, ça va lui donner déjà un premier aspect un peu sale. Ensuite on va estomper partout là où il peut y avoir une ombre, donc par exemple sous le sourcil, sous le nez aussi, les yeux évidemment, ça va donner un effet hyper sympa. Et puis au niveau des petits détails de vos vêtements, comme ça vous pouvez le salir un peu en mettant des petites couches d'estompe un peu partout. Et j'ai estompé aussi un petit peu partout dans les cheveux comme ça. Maintenant vous pouvez retracer les lignes en appuyant un peu plus fort pour marquer les contours du personnage après l'estompe. Et voilà comment je fais une version creepy de Rick. Donc tous les petits tips qu'on a vus aujourd'hui comme les yeux blancs, la grande bouche avec les dents, les vêtements déchirés, tout ce genre de petits détails, ça fonctionne sur tous les personnages que vous voulez transformer. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le dessin. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok où je poste tous les jours. Et en attendant, n'arrêtez jamais de dessiner.